Je crois que j'ai tout fait comme coupe, hein. Tout. Carré, carré court, carré droit, carré plongeant, mi-court, dégradé, long, frange, court, très très court, long, tout. Si dice sempre che una ona chi cambia di pettinatura cambia zoida, da un altro zofia zoida. Ecco ciò che tessuto in gira a creazione di qua mamel, frutto d'un travail di uguletiu a Vunigela. Ouais, je leur mets de l'huile de coco, une fois par semaine, pas plus. Ah non, 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 pas de couleur. Non, nature. Non, non, je veux rester nature. Sola in scena Charlotte Arrighi di Casanova gioca uso scritto. Uso personaggio bene qui a facile ai capelli, ogni volta che la devi via una decisione, pronunciarsi, franca un passo. Ma oggi non ce la face più. Charlotte Arrighi di Casanova vuole svegliare le coscienze, metti in lumi i gabadoggi e pensieri oggi che dione. Allora, non treghiamo più. Apriamo gonella e borti di warbiero. Maman est triste, maman! Ese sufrimiento que te hace llorar. It's no trick of the Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Aucune idée. Aucune envie. Rien. D'habitude, je prépare, je mûris la décision, Mais là, rien. Je peux m'asseoir 5 minutes, le temps de... Ok, merci. Un thé, oui, un thé, je veux bien. Joie de vivre, équilibre féminin, idée claire, je sais pas. Idée claire, ouais, idée claire, c'est bien. Ok, merci. J'ai un trou noir. Aucune idée, aucune envie, rien. Je fais comme au resto. Je regarde les autres pour me donner des envies, mais non, rien. Rien ne m'inspire. Rien ne me fait envie. Les pointes, couper 6 mois, couper 3 ans, couper tout, couper court, garder de la longueur, enlever de l'épaisseur, on désépaissit, on balaye. Ouais, c'est ça. On balaye. Je me balaye, il me balaye, je le balaye. Je sais pas. Je m'en fous. Faut que je change un truc. Mais je sais pas quoi. Couleur, épaisseur, longueur. Carte blanche. Voilà. Je vais lui donner carte blanche. Et lui, il va savoir, c'est mon coiffeur. Il me suit depuis des années. Lui, il va savoir. Il me connaît. Je vais lui donner carte blanche et on verra bien. C'est mon coiffeur. Avec lui, je suis fidèle. Ça compte. Depuis le début, depuis notre rencontre, notre première fois, la première fois, il est venu chez moi
à domicile. Il m'a coiffée sur ma terrasse. Il avait sa petite valise roulante et son petit tabouret pliant pour être à la bonne hauteur. Lui, il m'a comprise. Moi et mes cheveux, depuis le début, sans parler, juste en les touchant et en me regardant, il nous a compris. Il a compris que je voulais la coiffure idéale, celle qui dure et qui ne demande aucun entretien, aucun, juste un peu d'eau dessus le matin, c'est tout. Voilà. Il m'a comprise, lui. J'adore le sentir se déplacer autour de moi. J'adore entendre ses ciseaux s'ouvrir et se refermer. J'adore quand il passe un léger coup de tondeuse sur ma nuque, quand il accroche mes mèches une par une, quand il me met de la cire, quand il fait 3 pas en arrière pour regarder son travail, sa danse. Tout danse. Chac, 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 chac. Oh, la gueule que j'ai. Oh, quelle nuit de merde. Je vois à peine mes yeux. J'ai mal dormi, j'ai une sale gueule, dévastée. Je suis dévastée, j'arrête pas d'y penser. Je pleure sans raison depuis hier et ce matin, je déborde, je sais plus quoi faire. Je sais pas quoi faire, j'ai des images en boucle dans ma tête. Je suis BFM, à moi toute seule. Et moi, je fais quoi, moi? Elle dit quoi, elle? Elle pense quoi, la tête dans le bac à eau? Elle parle avec lui. Ils parlent beaucoup trop fort et ils ont de l'eau dans les oreilles. Ils n'ont pas l'air d'accord. Lui, il dit que c'est un accident. Elle dit que c'est un attentat. Lui, il dit qu'il faut attendre l'enquête. Elle dit qu'il n'y aura pas d'enquête. Lui dit que les accidents, ça arrive. Elle dit que le chêne ne brûle pas. Lui dit que je brûle du chêne tout l'hiver. Oui, mais je l'ai vu sur Internet. Non, mais ça, c'est un montage. Oui, mais moi, j'ai vu un type sur des tours. Non, mais ça, c'est un complot. Vous voulez un soin? Non, j'ai mal au cervical. Lui replonge dans sa revue. Et moi, je fais quoi, moi? Je le préviens ou pas? Non. Non, il s'en fout. Il s'en fout. La dernière fois, il n'avait même pas remarqué. Bon, c'était léger, hein, un changement léger, juste les pointes effilées et un soin, mais bon. Mais bon, avant, il voyait tout. La moindre nuance, la moindre boucle naissante. Il me scrutait le matin et il voyait dans mes cheveux les rêves que j'avais faits. Il lisait dans mes nœuds. Et puis je serai à l'heure. Reconnaissez que l'autre, c'est vous. Reconnaissez que l'autre, c'est vous. Non mais aucun intérêt, sérieux. Ça me déprime. 900 ans quand même, hein. 900 ans, hein. Accident, attentat, crime, qui a fait ça? En attendant, elle tient, hein. Elle ne s'effondre pas. Je me vois, je me regarde. Ça y est. Le temps passe. Tout ce temps qui passe. Regarde-toi. Je crois que j'ai tout fait comme coupe, hein. Tout, carré, carré court, carré droit, carré plongeant, mi-court, dégradé, long, frange, court, très très court, long, tout. À chaque fois, je le redis et personne ne me croit. Sauf lui. Lui, il m'a cru. Oui, non, alors, ils sont très épais quand même, hein. Oui, non, alors là, mouillé, on s'en rend pas bien compte, mais je vous le promets, vous m'avez pas vu? Vous m'avez pas vu en arrivant? La mère d'Hélène
La mère d'Hélène, elle allait chez son coiffeur une fois par semaine. La mère d'Hélène, elle élevait 5 enfants. Elle avait un travail très important et les cheveux frisés. Et une fois par semaine, elle allait chez son coiffeur. La mère d'Hélène n'a jamais voulu avoir les cheveux raides. La mère d'Hélène voulait juste du temps pour elle. Juste 1 heure dans la semaine, sous un casque, à lire des magazines à la con. Je vais pas assez chez le coiffeur. Pas assez souvent. Du temps, j'en ai. J'en fais quoi? Et si je me les faisais friser ou rallonger? Mon célibat, mon choix, c'est femme libérée du couple. Mais oui, rallonger. Il paraît que ça demande de l'entretien. Mais voilà, je vais faire une coiffure qui demande de l'entretien. De l'entretien. De l'entretien. Je me vois. Je me regarde. Je déteste avoir le visage dégagé. On voit trop mon nez. On voit trop mon visage. Ah, ça y est. Hein. Le temps passe. Le temps passe sur moi. Je pensais qu'il passait l'éponge, mais non. Le temps passe l'éponge, mais laisse des traces. Ah, j'ai l'air fatiguée. Hein. Ils ont raison, les gens. Je déteste quand on me dit ça. « Oh, t'as l'air fatiguée. » Généralement, je réponds « Ah bah toi aussi. » Mais c'est vrai. Ils ont raison. Je suis fatiguée. Deux fauteuils. Rien qu'avec 2 fauteuils. S'ils revendaient 2 fauteuils du Vatican, ils peuvent la restaurer. Surtout, ne pas trop penser. Oui, non, c'est bon, laissez de passer. Non, moi, ça va, j'ai encore du temps. Et puis, j'ai pas d'impératif. Et puis, j'ai pas choisi. Encore. J'aimerais bien qu'il décide, lui. Il faut rien choisir quand on est fatigué. Ou faut tirer d'un coup, sec, comme pour un pansement. Tirer la nappe, sans faire voler les verres. Voilà, c'est ça. Il faut que je tire la nappe. Ma toute première fois chez le coiffeur, le vrai, je m'en souviens parfaitement. J'ai encore l'odeur de la laque dans la gorge. C'était peut-être pas la première fois, mais c'est la fois dont je me souviens comme si c'était hier. C'est ma maman qui m'y a emmenée. J'avais des cheveux longs à l'époque et c'était certainement un enfer de me coiffer. Enfin ça, je m'en souviens pas, mais j'imagine. Et un beau jour, elle m'a dit « Allez, on y va, ma chérie, on va te faire un carré. » Un carré? Ah, moi, j'étais morte de trouille. Non, parce que pour moi, un carré, c'était comme une coupe au carré, c'était comme la tête au carré, c'était comme un sortilège pour les enfants qui regardent trop la télévision. Genre, tu sors de chez le coiffeur et là, bam, ta tête, elle est carrée. Enfant non plus, je me regardais pas trop dans le miroir. Sauf pour faire des grimaces. Ou pour faire semblant d'avoir un appareil dentaire. Mais sinon, non. Alors ce jour-là, j'étais très étonnée et très heureuse surtout d'avoir ma maman, rien que pour moi. Derrière moi, il y avait une dame. Et tout le monde s'affairait autour d'elle. Elle avait l'air impassible. Elle n'avait pas l'air célèbre, mais elle avait
2 personnes debout pour ses cheveux et une personne à genoux pour ses mains. Je la voyais dans le miroir. Je voyais son chignon naître sous des mains habiles. Et elle, ses yeux noirs, elle ne souriait pas. Elle n'a même pas dû voir que je la regardais en continu, que je regardais ses mèches tournées, laquées, épinglées, ses fleurs blanches rajoutées. Et elle ne rien montrer. J'entendais vaguement ma mère parler de son propre chignon de mariage à elle, le fameux, et de mon père qui a dû patiemment enlever une à une ses 40 barrettes le soir de leur nuit de noces. Je pense à Noémie, à nos 20 ans, à son premier chagrin d'amour. Elle avait les cheveux longs, elle aussi, à l'époque. Et elle me racontait qu'elle avait pleuré sur ses barrettes le soir avant de se coucher. Elle avait pleuré en défaisant son chignon parce que pour la première fois depuis des années, elle avait dû le défaire elle-même, son chignon, et pas lui, et elle avait fondu en larmes. Et moi, à 20 ans, je ne savais même pas qu'on pouvait aimer, encore moins pleurer d'amour, et je me disais, mais pleurer pour des barrettes, quelle connerie. J'ai tellement pleuré. Après, je ne savais pas. Le jour où il m'a rendu ma barrette, la première, la fameuse, celle qu'il avait trouvée sur sa table de nuit et qu'il avait gardée comme un trésor, comme un trophée, comme une preuve que j'avais dormi chez lui, le jour où il m'a rendu ma barrette toute rouillée en me disant... J'ai hésité à la jeter. Fais ce que tu veux avec. J'ai tellement pleuré. Je ne savais pas. Et elle, la mariée, elle a l'air de marcher à l'hôtel comme vers un calvaire. Il faut la délivrer, cette mariée, vite. Et là, le coiffeur m'a séché les cheveux. Oh, je déteste quand on fait ça, ça pue, ça brûle, ça fait pleurer. Et là, il m'a dit, oh là là, ah ben, on dirait qu'elle va se marier, elle aussi, tellement qu'elle est jolie. À l'intérieur de moi, très profond, il y a eu comme un grand vide, comme un éboulement. Mais de quoi il me parle, ce con? J'ai 7 ans, peut-être 8 ans. Tu vois pas que je suis assise sur un annuaire? Tu vois pas qu'il me faut ça pour me voir dans le miroir? Et toi, tu me parles de mariage? Mais moi, la mariée, ça fait un moment que je la regarde et elle a un air lugubre. Il faut la délivrer. Même à 20 ans. Même à 40 ans, je sais pas ce que c'est que l'amour. Alors, à moins de 10 ans... Je me suis regardée dans le miroir pour voir si mes larmes se voyaient pas trop. Le visage rougi par la chaleur. Et là... Ah, mais c'était pas une tête au carré que j'avais. C'était une tête en triangle. C'est la pyramide d'Égypte que j'avais sur la tête. Une tête en triangle avec les cheveux tout gonflés sur le côté et tout raplapla sur le dessus. Et là, je les entends encore. Ma mère et le coiffeur. Ah ben, elle a les cheveux très épais quand même. Ah ben oui, ah ben, ils sont très épais quand même. Ah ben oui, ils sont très épais quand même. Et alors, c'est une excuse. C'est une excuse pour me faire une tête en triangle. Elle a les cheveux très épais quand même. Quand même. Les millions, les riches, les gilets jaunes, les ronds-points, ça fuse. Ça fuse ici. Les impôts,
le liquide, le RSA, la triche. Ça va vite. Et on se montre les photos, les projets pour la grande aiguille. Je l'ai vue tomber, elle. C'est incroyable. Enfin, pas en vrai, mais ça y est, hein. Ça y est, en boucle, on regarde et ça y est, c'est inscrit dans notre inconscient collectif. Comme l'avion dans les tours. Il y en a des tours qui s'effondrent. Hein. Et là, on débat. Genre, on a quelque chose à dire. Genre, on va être écouté. Moi, je n'ai aucun avis. Aucun. Moi, je veux juste que l'on m'aide. Alors, je coupe ou je laisse pousser, hein? C'est tout. Je coupe ou je laisse. Ça a commencé ce matin, au petit déjeuner. C'est ça. C'est depuis ce matin. Depuis ce matin, je sais, mais je ne sais pas quoi faire. Depuis ce matin, je ne l'aime plus. Enfin, peut-être pas depuis ce matin, peut-être depuis des années, peut-être depuis... Mais ce matin, j'ai ouvert les yeux et les oreilles et je ne peux plus. Hein. Je ne peux plus faire comme si. C'est physique, c'est chimique, c'est cosmique. Ce matin, comme tous les matins, je me lève. Mon café est chaud, son thé aussi, et on s'assied, comme tous les matins, à nos places respectives, l'un en face de l'autre, et je bois mon café très chaud, et il boit son thé tiède. Et ce matin, pour la première fois de notre vie, j'ai entendu. J'en tremble encore. Ce matin, comme tous les matins, il a trempé sa biscotte. Sa biscotte beurrée dans son thé, pas trop chaud, pour ne pas qu'elle se désintègre, mais un peu chaud quand même, pour qu'elle mollisse un peu, sa biscotte. Et ce matin, j'ai entendu le bruit de la biscotte dans sa bouche, plutôt le fracas de la biscotte dans sa bouche. C'est inouï, le bruit d'une biscotte. Le bruit et la texture de la biscotte pré-mâchée qu'on enfonce dans la bouche et les miettes de biscotte qui s'écrasent entre les molaires et le côté un peu tout mou de la biscotte qu'il faut un peu aspirer pour ne pas qu'elle se désintègre. J'en frissonne encore. Ce matin, je l'ai regardé. Je l'ai regardé pour la première fois depuis des années. Je l'ai regardé comme je me regarde maintenant, dans ce miroir. En une biscotte, la magie de l'amour s'est évaporée. Ses molaires ont broyé le peu de rêve qu'il me restait. Ce matin, un étranger a fini son bol de thé devant moi et il ne l'a pas débarrassé dans le lave-vaisselle. Ce matin, un étranger est parti travailler sans m'embrasser. Ce matin, un étranger a fermé la porte de chez nous sans que je lui demande. J'ai gardé longtemps ma gorgée de café dans la gorge tellement j'étais sous le choc. Je ne peux rien avaler de plus. Même pas leurs petits biscuits secs à la con. Je prends du temps. Je prends du temps parce que je ne sais pas faire autrement. Et puis, il n'y a pas que moi, hein. Et puis, il n'y a pas que lui. Et puis, il y a eux. Eux, ils sont deux. Comme nous. On est eux et nous. On est nous. Pourquoi elle a écrit ça? Pourquoi? Elle le sait ou quoi? Pourquoi triste? T-R-I-S-T-E.
Et puis c'est pas simple comme mot, triste. Pourquoi elle a écrit « maman est triste » ? Elle aurait pas pu écrire maman est jolie, maman est épatante, maman est fatiguée, maman est intelligente ou en colère même, je sais pas, mais pourquoi maman est triste ? Et la maîtresse ? La maîtresse, elle en a pensé quoi, la maîtresse ? Avec son petit bonhomme à la con qui sourit, elle en a pensé quoi, la maîtresse ? Elle aurait pas pu mettre un petit bonhomme qui a la bouche droite ou un petit bonhomme qui a la bouche à l'envers, mais non, un petit bonhomme à la con qui sourit. Elle en a pensé quoi, la maîtresse ? Maman est triste. Maman ! Bon. Faut changer un truc. On va commencer par les cheveux. Peut-être les pointes ? Il sait même pas où je suis. Il s'en fout. Il sait que je serai là ce soir, comme tous les soirs, et que tout est sous contrôle. Comment il sait ? C'est ma promesse. Il sait que je serai là ? Mais je ne suis tellement plus là. S'il savait qui emmêle mes cheveux la nuit et comment, j'ai honte. C'est tellement plus lui. Tellement plus lui qui me hante depuis des années. Je crois qu'ils y sont tous passés, hein. Tous, hein. Les anciens, les nouveaux, tous. Même le maître de mon fils. Tous. Ça commence toujours un peu pareil. Le lieu change, ma tenue aussi, lui aussi, mais le déroulé, non. Le déroulé, il ne change pas. Je tords mes cheveux, je les tourne et j'enfonce un crayon dedans pour qu'il tienne. Et lui, quel qu'il soit, il effleure mon épaule et il m'accroche un collier autour du cou. Alors, un collier vraiment à la con. Et là, et la carte noire. On s'en mêle comme le couple qui s'en mêlait dans une tasse de café à la télévision et c'est bon. Et ça dure. Et je peux même pas raconter. Et je me réveille toujours à peu près au même moment et il me faut toujours quelques secondes. Quelques secondes où je sais plus où je suis. Quelques secondes où j'ai peur d'être dans le parrain, où j'ai peur qu'une tête de cheval mort soit à côté de moi. J'ai peur de l'humidité que je sens sur mon corps. J'ai peur d'être en sang, j'ai peur d'être ailleurs. Et je ne sais plus du tout à côté de qui je dors, ou de qui est l'enfant que je porte en moi, ou celui qui dort à côté. Et il me faut toujours quelques secondes pour tourner la tête et ouais. Ouais, c'est bien lui. Oui, c'est bien lui qui dort à côté. Bon, lui aussi, il dort ailleurs, je le sais, je le sens. Je vois ses yeux qui fuient le matin au petit déjeuner, ses yeux qui ne me fixent pas parce que lui aussi, cette nuit, il a léché le corps d'une autre. Lui aussi, il a déshabillé notre médecin traitant. Et elle, là, la shampouineuse, qui met de la mousse sur ses doigts et qui les glisse dans des cheveux. Elle aussi, il la saute, hein. Toutes les nuits. Il ne passe plus sa main dans mes cheveux. Et mes cheveux s'en mêlent et tombent, un par un. Ils vont à deux chez le coiffeur? Sérieux? Mais j'ai jamais vu ça. On n'a jamais fait ça.
Ah ben alors, eux, on y croit. Voilà. Elle ne lâche pas d'une semelle. Faut que quelque chose bouge. Il ne m'accompagne plus. Depuis des années, on faisait tout ensemble avant et chacun a pris son rôle. Mais il me connaît. Alors il se méfie. Il a raison. Il sait. Il sait. J'ai toujours eu des valises sous mon lit, toujours. Je suis une enfant baluchon ou une enfant escargot. Toujours avec ma maison sur le dos. Ça l'inquiète. C'est normal. Ça a inquiété mon père, ça inquiète mon mari, c'est normal. Alors il m'occupe. Il m'occupe. Il ne s'occupe pas de moi, il m'occupe. Aujourd'hui, elles sont vides, mes valises. Elles prennent la poussière et elles sont pleines d'affaires de l'autre saison. L'hiver, pleine d'affaires d'été, l'été, pleine d'affaires d'hiver, et à la mi-saison, je fais moitié-moitié. J'ai toujours ce fantasme, ce rêve, ce fantasme de la disparition. Je pense que je le ferai jamais, hein, mais c'est en moi, comme une bombe. Le matin, au réveil, j'ai ce regard de l'oreiller que personne ne voit, ce regard de celle qui peut disparaître. Je me lève la dernière maintenant pour en profiter de ce regard. Je les entends à demi éveillés, je les imagine en train de raconter leurs rêves, essayer d'écrire leurs prénoms avec les miettes sur la table, foutent du miel partout sur la table, mais je profite de ma nuit éveillée. La dernière fois, au Leclerc, j'ai honte. Bon, je le dis, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Moi, non, mais je l'aurais pas fait, hein, jamais. Je les aime. Ils sont tout pour moi. Ils sont ma fierté, ma joie, mon bonheur. Ils me tiennent, ils me retiennent plus que lui, mais j'y ai pensé un peu. Oh, j'ai honte. Moi, je suis un monstre, voilà. Voilà, je suis un monstre. Elle aurait dû écrire ça, hein. Écrivez une phrase avec un sujet, un verbe et un adjectif. Elle n'aurait pas dû écrire « Maman est triste », non, elle aurait dû écrire « Maman est un monstre », voilà. Bon, alors non, peut-être pas « Maman est un monstre », parce que là, pour le coup, elle aurait eu un bonhomme avec le bouche. Maman est monstrueuse. Voilà. J'ai honte. Bon, la dernière fois, au Leclerc, je faisais mes courses, hein, comme d'habitude, et comme à chaque fois, je prends ma liste, et comme à chaque fois, je la regarde aux caisses, et j'avise. Alors là, ce jour-là, j'avais oublié un truc hyper important. Un truc que j'étais pas obligée d'acheter, hein, que j'achète jamais d'ailleurs, hein, que quand je suis très fatiguée. Mais ce jour-là, je ne voulais pas y renoncer. C'était une pâte brisée, toute faite. Alors, je leur ai dit, hein, bon, les enfants, vous surveillez le caddie, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens, j'en ai pour 1 minute 30, ok? Alors là, elle a dit, 1 minute 30, ça fait combien? J'ai réfléchi. Et là, lui, il a dit, ça fait 90. Ah bah oui, j'ai réfléchi. Oui, c'est ça, ça fait 90. Alors, vous comptez jusqu'à 90. Lentement, hein? Je reviens. 90 secondes. 90 secondes de liberté. Et moi aussi. Moi aussi, j'ai compté lentement dans ma tête. J'avais le temps. J'avais 90 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Dans les rayons, je me suis sentie libre et heureuse. Je marchais avec élégance, le regard au loin. J'avais le temps. J'avais 90 secondes. Je connais les rayons par cœur. J'ai traversé l'allée centrale. J'ai laissé à droite les pâtes et les céréales, à gauche les produits d'entretien. Et tout au bout, il est là, le rayon frais. Et au 3e rayon, en bas, elles sont là, les pâtes toutes faites, les maris, si possible. C'est pas bon, c'est cher, c'est pas écolo, mais c'est pratique. Alors, j'ai pris ma pâte et je suis retournée sur mes pas. Et là, sur le trajet, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Prendre l'allée centrale, mais ne pas prendre à droite, vers les caisses. Continuer tout droit. Laisser les pâtes et les céréales sur la gauche, les produits d'entretien, les sacs poubelles sur la droite, laisser les légumes et le frais sur la gauche, traverser le bio sans se retourner, sans regarder et sortir par l'entrée. Là, s'arrêter 3 secondes. Chercher la caméra de sécurité. La fixer, mettre la main sur le cœur, lever 3 doigts, genre on sera unis, hein, toujours. Et regarder la caméra de sécurité et murmurer « Ça va aller, hein, je vous aime, bisous, câlin ». Et se dire qu'ils auront au moins cette image de moi, hein, qu'en cas d'abandon dans un supermarché, c'est ce qu'ils doivent faire, non? Regarder les images de caméras de sécurité et se rassurer en se disant qu'ils auront au moins cette image de moi. Et prendre un bus au hasard, puis un train au hasard, puis un avion au hasard et disparaître. Tout recommencer. À 90 pile, j'étais là, à mon caddie comme si de rien n'était, et machinalement, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai posé nos courses sur le tapis noir roulant. Riz, pâtes, céréales, jus de fruits, multifruits, bière, beurre, demi-sel, beurre doux, Nesquik, thon en conserve, tomates pelées, gnocchi tout préparé, encore des tomates pelées. J'ai bien vu leurs yeux malicieux. Je les ai bien vus ricaner et croiser les doigts lorsque j'ai mis leur paquet de chewing-gum Hollywood à la fraise sur le tapis. Je les ai bien vus rigoler, mais j'ai fait comme si de rien n'était. En 90 secondes, j'avais imaginé un scénario d'abandon, alors j'ai laissé le paquet de chewing-gum à la fraise sur le tapis. J'ai payé les courses. Et le soir, j'ai fait des gnocchis à la tomate. S'il savait, si la caissière savait, si mon coiffeur savait, il a un avis sur tout. Il change d'avis à la seconde, mais il a un avis sur tout. Il sait qu'il a du pouvoir. Il n'en abuse pas. Elle, là, elle lui a demandé 5 ans. Donnez-moi 5 ans, rafraîchissez-moi, je vais changer de tête. Je l'ai entendu. Il sent quand une femme est fébrile. Il sent qu'en sortant de chez lui, elle va l'appeler, l'autre. Et là,
Il fait sa théorie à la con. Je déteste quand il fait ça. Les hommes, c'est comme une boîte de pépitos. Quoi qu'il arrive, d'une boîte à l'autre, c'est les mêmes. Non mais sérieux? Non mais c'est un complot. Et les shampouineuses, elles acquiescent du coin de l'œil. Non mais c'est pas possible. Mais moi, je déteste quand il fait ça. Mais moi, j'aimerais bien lui faire bouffer un par un, ces pépitos, pour voir si en les recrachant, ils ont encore le même goût. Je déteste quand il fait ça. Il ne sait rien de ma vie. Je ne lui parle que de mes cheveux. Il me comprendrait pas. Il y en a des cheveux à balayer sous elle. Hein. Elle a quoi, 15 ans? 17 ans? Il y en a plus par terre que sur la tête. Ils en font quoi, des cheveux, après? Je pense à nos danses. Toutes les danses que l'on a créées. C'est compliqué de mettre en place la danse du quotidien. C'est long. C'est laborieux. La danse invisible des choses maintes fois répétées. Tout doit être coordonné. La danse du matin. La danse du soir quand il revient à la maison. La danse des « ça va? T'as passé une bonne journée ?» La danse des clés sur la table du salon, des chaussures au pas de la porte, de la veste sur la chaise dans le couloir, des chaussettes dépareillées que j'ai seul le privilège de voir. La danse du soir. La danse du coucher, de l'endormissement pendant le film du soir. La danse des bonnes nuits murmurées, des t'as mis le réveil? Tout doit être coordonné. Mais ce matin, un faux pas nous a fait basculer et moi, je danse sur ma chaise à roulette et j'avale toujours pas mon café. C'est sa promesse. Je veux voir tes cheveux blancs apparaître un à un, jusqu'au dernier. Du premier jusqu'au dernier. Je veux voir tes cheveux blancs apparaître un à un. Du premier jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Le blond glacé, le blond ambré ou le blond doré naturel, le blond bébo, le blond bébé ou le blond caramélisé, le blond champagne, le blond gris, le blond sable, le blond neige, le blond champagne, le blond champagne. Le progrès fils, le froid, le sage ou le beau doré lumineux, le reflet chaud cuivré, le reflet chaud doré, le ramage, le plumage, le feuillage, les mèches, la patine, le ton sur ton, le ton sur ton. Le blond Trump, le blond Poutine, le blond Lénine, le blond In, le blond cocaïne, le blond machine, le blond machin, le blond Head and Shoulders, le blond shampoing antipédiculaire, le blond ne pique pas les nœuds, évite les yeux, le blond L'Oréal, parce que je le vaux bien, parce que je le vaux bien, le blond machine, le blond Marilyn, le blond Trump, le blond Daisy. Hors de question, j'assume tout. Enfin, en fait, je me rends compte de rien. Là, comme je suis obligée de regarder, je vois bien que ça commence à tomber, tout doucement. Et mon premier cheveu blanc, c'est lui qui l'a vu. Alors qu'il trônait sur mon épaule, sur mon pull noir. Voilà. Et il l'a ramassé comme un trésor, comme une relique. Et il m'a dit, je veux voir de ton premier à ton dernier cheveu blanc. Bam. Comme ça. Cash. Du premier au dernier. Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire du premier au dernier cheveu blanc, parce que soit faut dire du premier cheveu blanc qui arrive au dernier cheveu brun ou blond ou roux qui s'en va, parce que le dernier cheveu blanc, il n'y en a pas, parce qu'il continue à pousser après la mort. Voilà. Alors voilà, après ma mort, il devra veiller sur moi. Marie-Antoinette, on dit qu'elle a eu ses cheveux blancs d'un coup, en une nuit. Ça porte un nom, c'est lié à un choc. Alors elle, c'est la veille de sa mort, je crois. On a dit qu'on allait la décapiter et là, tous ces jolis petits cheveux blonds, vaillants, blancs, direct, en une nuit. Alors pour certains, c'est le choc, pour d'autres, c'est qu'elle n'avait pas sa perruque. Moi, j'aime me dire que ça peut être le choc. Ça, j'y crois. D'ailleurs, j'en connais un. Alors, lui, c'est le jour où il est devenu papa. Genre, t'as des cheveux, normal, ta femme accouche, bam, chauve, direct. Ça, j'y crois aussi. Ça met tellement de temps à repousser. Spécial cheveux, trouver son look signature. Si je les coupe, je vais mettre des années avant de retrouver une longueur. Et si je garde la longueur, il verra rien, comme d'habitude. Il remarquera pas. 10 postures pour se préparer à la méditation. Moi, en mieux, je sublime ma vie. Ouais. Il verra rien. Et si je prenais un appart, combien ça coûte un appart aujourd'hui? Il paraît que c'est très cher et moi, je travaille plus. Des activités pour grandir, mon petit cahier colère, mon petit cahier autonomie, tiens. Et est-ce que je peux vivre sans les enfants? Et lui, est-ce qu'il peut vivre sans les enfants? Mais alors, parce que moi, si je me mets à travailler, d'accord, ok, mais les mercredis, qui va s'en occuper? Et puis les vacances, et 10 conseils pour révéler son plein potentiel. Adopter un comportement serein, il est essentiel de travailler sur son image en homme. Et les mercredis, qui va s'en occuper? Et puis si je veux repartir à zéro, la vie de la psy, le lâcher-prise ou la voie du milieu, hein, ou je sais pas, moi, aller m'installer au soleil dans le sud, eh ben non, à zéro, c'est pas possible, lâcher prise en douceur. Parce qu'à zéro, c'est pas possible, parce que de toute façon, j'ai plus personne, revenir au rythme de l'homme. Il y a un grand vide autour de moi, j'ai plus personne, même Emma, elle est partie. Alors, je peux pas revenir à zéro. Bon, on dit que c'est lui qui va décider. D'accord? Donc, s'il propose un cours, je me barre. S'il propose de garder la longueur et de faire les pointes, je reste. Et s'il propose une frange ou une couleur, je prends un amant. Voilà! Ma vie dans les mains de mon coiffeur. Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? La dernière fois que j'ai mis mon destin dans les mains d'un coiffeur, j'avais quoi? 23, 24 ou 25 ans, je sais plus, mais je peux retrouver facilement parce que c'était le jour des attentats de Londres. Et j'ai fait comme Jeanne d'Arc au pied du bûcher. Ou comme les bonnes sœurs, avant de faire leurs vœux. J'ai déposé ma tête, mes cheveux, et je l'ai laissé faire. Et il a fait. Et aujourd'hui aussi, j'ai envie de déposer ma tête sur une planche et que l'on coupe mes cheveux ou que l'on tranche ma gorge. Voilà. Fin de l'histoire. Oui? Ah bah, comme vous voulez, on essaye, d'accord? Non. Ça doit faire 3 ans. Ouais, je leur mets de l'huile de coco, 1 fois par semaine, pas plus. Ah non, pas de couleur. Non, nature. Non, je veux rester nature. C'est pas sur des barrettes que je pleurais, comme Noémie. Je pleurais sur tout. Je pleurais tout le temps. Une vraie flaque. J'ai tout découvert en même temps. L'amour et la perte. Il y avait la télé en boucle, ce jour-là, en haut à gauche, des images atroces. Et moi qui regardais du coin de l'œil et qui ne pensais qu'aux centimètres de cheveux perdus, avec l'espoir qu'avec les centimètres soient jetés les souvenirs. L'espoir
ou la peur? Je sais plus. Je pleurais quoi? Je pleurais l'espoir ou la peur d'oublier? Je sais plus. Le coiffeur, un taré, hein, ce jour-là, a mis du temps. C'est la coupe la plus longue de l'histoire des coupes de l'humanité. Long, mi-long, carré, carré court, carré très court, court, très court, vraiment très très court. 3 ans de ma vie jetés. Je voyais les tas de cheveux à mes pieds. J'avais l'impression de voir des tas de valises ou des tas de chaussures, des cheveux, des valises. L'eau monte sous moi. Je respire à peine et ce feu, ils l'ont éteint, mais il brûle encore en moi. Elle tient, elle ne s'effondre pas. Et moi, je brûle et manque d'air et mes tours s'effondrent. Elle... La boucle est bouclée, ça recommence. Carré, carré court, carré droit, carré plongeant, raide, rêche, gras, foutu, fourchu, décoloré, dégarni, sec, chauve. Ah, je me vois bien. Je me vois bien là, à la place de cette nana, sur un canapé gris, dans un appartement gris, les jambes croisées, les cheveux platine. Ben oui, un platine. Un platine, pourquoi pas? Alors, un platine non, c'est sûr, il voudra jamais. Mais un platine court, pourquoi pas? Donc, court, je cours. Et s'il dit long? Il sait que c'est mon objectif. Il sait que c'est mon objectif depuis la naissance du deuxième. Retrouver ma longueur. Il sait que ça fait 5 ans que je bosse dessus. Sur mon long. C'est mon objectif depuis 5 ans. Et personne ne voit rien. Et personne ne remarque rien. Et je traverse seule l'enfer de la coupe intermédiaire. Depuis 5 ans. Je reste. Je deviens invisible, la femme fantôme, celle qui est là, qui sera toujours là. Jusqu'à ce qu'il me ferme la porte sur les doigts, tellement il ne me verra plus. Regarde-toi. Regarde-toi et réfléchis. Regarde ton nez trop gros, tes yeux jaunis, tes joues creusées et tes poches. Déroule le fil. Je relis ma vie en relisant mes cheveux. Je la tire et les tire. À 7 ans, un carré. Puis après, je sais plus trop. Ouais, j'ai dû les avoir longs, puis courts. À 14 ans, on me confondait avec mon frère. Donc, court. À 20 ans, en l'an 2000, une couleur de supermarché et un court. Puis après, au début de mes débuts, je sais plus. Oui, j'ai dû les avoir longs, puis courts. À 23, 24 ou 25 ans, je sais plus. Il faut que je regarde la date des attentats de Londres. On va dire 24 ans à peu près. Très court. Puis après, je laisse pousser le temps d'une nouvelle vie. Avec lui, je laisse pousser. Un enfant, je recoupe, ça repousse. Un enfant, je recoupe, ça repousse. Entre-temps, l'époux, les nœuds, le laisser aller, et me voilà à mi-chemin, mi-long, mi-court. Mais rien. Quoi? Je veux quoi? J'ai besoin de quoi? 107 ans. Alors là pour le coup, celle-là, on sait d'où elle vient, l'expression. 107 ans. Bon, tu viens là, dépêche-toi, ça fait 107 ans qu'on attend, là. Tu mets 107 ans à coiffer, mais quel enfer. S'il vous plaît, vous pouvez vous occuper de moi, ça fait 107 ans que j'attends. 107 ans. 1 siècle, plus 7 ans. La muraille de Chine, j'ai regardé, ils ont mis 10 ans.
10 ans pour 22 000 kilomètres de murailles. La cathédrale, 1 siècle plus 7 ans. Pierre par pierre, les plans, les fondations, les pierres, les rosaces, la charpente, la lumière, tout. 1 siècle plus 7 ans, 107 ans à construire, une nuit à détruire. On ne sait plus faire aujourd'hui, on ne sait plus prendre le temps. Ça fout la chialade. 107 ans à construire, une nuit à détruire. Et maintenant, on creuse, on consolide, on reconstruit tel quel. Et moi alors, je fais quoi moi? Je creuse, je consolide ou je brûle tout en une nuit? Je rase, j'efface ou j'attends? J'aimerais avoir 107 ans. 107 ans pour construire et arrêter de détruire, c'est ça. Laissez-moi 107 ans, laissez-moi 107 ans. Et je vous promets de construire une cathédrale qui brillera de 1000 feux et que vous pourrez brûler vive. Juste, laissez-moi 107 ans, s'il vous plaît. 107 ans. Je veux du vide, je veux du temps. Laissez-moi 107 ans et on verra bien. Je veux les voir un peu apparaître, mes cheveux blancs, un peu seuls. Et si je veux les arracher un par un, je les arracherai. Un par un. Donnez-moi 107 ans. Je veux les voir disparaître, ses cheveux, à lui, sur l'oreiller. Je veux les compter, ses cheveux, à lui, sur l'oreiller. Pas à lui en ce moment, mais à celui qui me laissera les miens tranquilles, qui me laissera vieillir cheveux après cheveux. Pas à lui qui ne veut pas avoir la moindre marque de faiblesse, qui ne veut pas voir mes larmes, qui ne veut pas de marque de joie, qui ne veut que du silence, qui veut du calme et qui nous tient, qui tient sa femme par ses cheveux blancs. Non, lui, j'aimerais qu'il brûle ses cheveux, voilà, c'est dit. Merde. Après lui, on aura un autre. Ou pas. Un tout doux. Un qui simplement me caressera les cheveux avant de dormir. Voilà, c'est tout. Je demande pas grand-chose. Juste quelques caresses sur les cheveux avant de dormir. C'est pas grand-chose. Oui, non, c'est bon, j'ai encore du temps. On les mouille ou on coupe à sec? Ok. Alors on fait quoi? C'est vrai. On fait quoi? Vous feriez quoi, vous, à ma place? Oui, je sais. Oui, je sais, vous n'êtes pas une femme et vous n'êtes pas moi, mais je m'en fous. Non, mais sérieux, je m'en fous. On s'en fout, hein? Alors, vous feriez quoi, vous, à ma place? Dégradé? Court? Frange? Alors, on n'a jamais fait une frange, hein? On n'a jamais fait de frange tous les deux. Alors, j'en ai eu une il y a longtemps. Bon, faut un peu imaginer, mais ça me va bien. Ça me va bien, une frange? Non? Oui, moi, vous savez, je suis plutôt en mode longueur. Ça fait quoi maintenant? 5 ans, hein? 5 ans qu'on travaille sur mon long, qu'on laisse pousser, qu'on entretient. Oui, je sais, j'ai presque passé le cap des épaules. Oui, je sais, ça serait dommage de couper après tout ce temps, mais je m'en fous. Alors, vous feriez quoi, vous? Vous feriez quoi, vous, à ma place? Rien? Vous voulez rien faire? On laisse.
on laisse pousser. Putain. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures que j'écoute votre radio de merde qui donne envie de chialer parce que c'est que des chansons d'amour pourries. Ça fait 2 heures que j'écoute vos conneries. Ça fait 2 heures que je les vois, les autres, toutes les autres. Vous les sublimez, vous les métamorphosez en sortant de chez vous. Elles ont rajeuni, même les gosses, même les vieux. Même les vieux, vous les métamorphosez. Et moi, on laisse. On laisse pousser, putain. Mais non, mais je vais pas le regretter, putain, mais ça repousse, merde! C'est vous qui dites ça toujours. Pas d'idée. Pas d'idée, pas d'envie, rien, on laisse. Ok. Ok, bon. Non, bah écoutez, à un autre rendez-vous, bah je sais pas, je vous rappellerai. Je l'ai pas bu, merci. Un brushing? Non mais vous déconnez ou quoi? Non mais vous me connaissez pas. Non mais moi, ça fait 5 ans que je viens et vous savez pas ça. Mais je déteste les sèche-cheveux. Mais depuis toujours. Mais oui. Mais je vais les laisser sécher à l'air libre. Oui. À l'air libre.